Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Bonjour chers frères et sœurs croyants en Dieu. Cette vidéo, je l'intitule La croix de Jésus-Christ et les autres croix. Quelquefois, on entend dire par certains: oh, vous savez, hein, avant la croix de Jésus-Christ dont vous parlez, il y a eu d'autres croix. Ce n'est pas faux, c'est vrai. Mais il y a une différence fondamentale entre la croix du Seigneur Jésus-Christ et les autres croix. Je vais d'abord commencer par parler des autres croix. Voyez-vous, en Égypte antique, les Égyptiens anciens avaient une croix qu'ils appellent Ankh. Cette croix, je peux dire la partie du dessus est comme une sorte de cercle. Puis vous avez la partie horizontale et puis le prolongement de la partie verticale. Et donc c'est au-dessus de la partie verticale qu'il y a, disons, le cercle ou l'arc de cercle. Les Égyptiens anciens appellent cette croix-là Ankh, qui est, disons, le cœur spirituel de l'homme. Pour eux, c'était le cœur spirituel de l'homme. Et quand ils représentaient leur divinité, qui étaient des divinités de bonté et de miséricorde, on les représentait tenant l'ankh dans la main droite. On va représenter par exemple Osiris, ou Ouzi, son nom c'est Ouzi. C'est celui qui est, disons, celui qui juge les morts. On va représenter Amon-Ré ou Atum, etc. tenant l'ankh de la main droite. Mais quand on représente Seth, lui, il tient l'ankh de la main gauche. Oui. Il est représenté comme, disons, la divinité du mal, de la méchanceté. Mais en fait aussi, cela renvoie à la rigueur. Cela renvoie à la rigueur et au châtiment. Seth est représenté tenant l'ankh de la main gauche. C'est ça la croix égyptienne. Et puis nous en Afrique, nos ancêtres lointains connaissaient la croix. De toutes les façons, l'Égypte antique a d'abord été nègre avant que d'autres populations lycodermes viennent s'ajouter à cette population-là. Nos ancêtres africains connaissaient une croix. Quand vous avez deux routes qui se croisent, les Africains savent que c'est une croix. Et même aujourd'hui, vous remarquez que certains, pour faire un sacrifice quelconque, c'est au carrefour qu'ils viennent déposer ce sacrifice, cet objet sacrificiel. Voyez? Même quand ils ont pris un bain lustral, le reste des éléments du bain, ils viennent déposer ça au carrefour de deux routes. Ça, vous le savez. Hein? Même dans nos rues, encore aujourd'hui, nous constatons cela. Je me souviens qu'à l'époque, le président Oufoué a plaisanté sur une situation. Il s'apprêtait à faire un remaniement ministériel. Et il disait que un peu partout, dans les rues de Cocody, on voit à différents carrefours des restes de sacrifices. Voilà un peu le sacrifice du carrefour que les Africains connaissent et pratiquent encore aujourd'hui. L'arche de l'alliance que Dieu a demandé à Moïse de faire. L'arche de l'alliance, c'est quoi? C'est un coffre. Mais un coffre, qu'est-ce que c'est? Au plan de la géométrie,
c'est un parallélogramme rectangle. Mais si vous ouvrez toutes les parties d'un coffre, ça devient quoi? Ça devient une croix. Ça devient une croix. Ça devient une croix. Donc, en réalité, l'arche de l'alliance est une croix. Vous voyez? Il en est de même pour le cube. De même que l'arche de l'alliance, qui est un parallélogramme rectangle, est une croix à 3 dimensions, de même le cube est une croix à 3 dimensions. D'ailleurs, pour certains comme nous autres, quand nous étions enfants à l'école primaire, nous découpions un papier en forme de croix, et puis quand nous collions les parties, cela donnait un cube. Vous voyez? Donc, le cube, c'est aussi une croix à 3 dimensions. D'ailleurs, quand nous lisons le livre de l'Apocalypse, qui est le dernier livre de la Bible, qui est l'Apocalypse, disons, ça veut dire révélation. C'est un mot grec qui veut dire révélation. On parle de la Jérusalem céleste. Et on décrit la Jérusalem céleste. Quand on la décrit, on voit bien que la description correspond à un cube. Donc, par ricochet, à une croix à 3 dimensions. Le cube des musulmans qui est à la Mecque, la Kaaba. Un cube, c'est quoi? Comme je l'ai dit, c'est une croix à 3 dimensions. Si vous détachez les différents côtés d'un cube, ça forme une croix. Quand vous les rassemblez, ça forme un cube. Vous voyez? Donc, il y a ces croix-là. Ensuite, qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ avait dit à cette Samaritaine qu'il a trouvée au bord du puits de Jacob? Il a dit à cette Samaritaine, si tu savais qui te demande de l'eau à boire, c'est à lui que tu demanderais de l'eau. Et il ferait courir, il te donnerait de l'eau qui fera en sorte que tu n'auras plus soif. Et de ton sein couleront des eaux vives. Vous voyez, l'eau coule toujours dans une forme horizontale et descend. Mais dans nos églises, nous utilisons beaucoup l'eau bénite. L'eau bénite. L'eau coule toujours de façon horizontale. Donc l'eau prend toujours la forme horizontale. Mais nous avons le feu de Pâques. Quand nous allumons le feu de Pâques, la nuit de Pâques, on allume le feu de Pâques. Le feu fait quoi? La vocation du feu, c'est de monter. Le feu monte. Vous voyez? Mais quand on croise le feu qui monte côté vertical et l'eau qui coule côté horizontal, on a quoi? On a la croix. Donc cela veut dire que dans nos célébrations eucharistiques, le fait qu'on allume des cierges, ces cierges allumés sont le feu qui lui monte verticalement. Et comme on a l'eau bénite, c'est quoi? C'est l'horizontalité. Les deux mis côte à côte, c'est la croix. Maintenant, ayant parlé de ces différentes formes de croix, nous allons parler de la croix de Jésus-Christ. Vous savez, la croix qui a été l'autel du sacrifice du Seigneur Jésus-Christ, c'était un instrument de supplice des Romains. Vous voyez? C'était un instrument de supplice des Romains. Quand ils veulent te torturer et te tuer en te faisant éprouver une souffrance terrible, ils te clouent sur la croix. Ils te crucifient. C'est ce qui est arrivé au Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? C'est ce qui est arrivé au Seigneur Jésus-Christ. Et d'ailleurs, quand c'est ainsi, qu'est-ce qui tue la personne? La personne suffoque, en fait.
Ce n'est pas tant les blessures là qui tuent la personne suffoque au point où elle n'arrive pas à respirer. Donc finalement, c'est ça qui cause sa mort, dans d'affreuses souffrances. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a souffert pour toi qui crois en lui et pour moi qui crois en lui. Mais moi, j'ai eu à poser la question au Seigneur Jésus-Christ et il m'a donné la réponse. Quand les chrétiens pensent que quand tu as une question qui te préoccupe, un sujet qui te hante, pose la question au Seigneur, il va te répondre. Il est le Dieu vivant. Il est le Dieu véritable. Moi, j'avais lu toutes sortes d'ouvrages sur la croix. Vous voyez? J'ai posé la question au Seigneur Jésus-Christ. Mais toi-même, là, Seigneur, qu'est-ce que tu dis de la croix? Voilà la réponse qu'il m'a donnée. Il m'a dit, j'ai utilisé la croix comme autel de mon sacrifice pour la raison que voici. L'être humain forme une croix. Sa vie décrit une croix. Quand il marche la journée, il est dans une position verticale. Et quand la nuit, il va se coucher pour dormir, il est dans une position horizontale. Les deux mouvements associés forment une croix. Et comme moi, Jésus, je suis Dieu, mais qui suis venu dans le monde me revêtir d'un corps humain. Et puisque je suis à la fois Dieu et homme, pleinement homme, j'ai voulu que l'autel de mon sacrifice décrive la vie de l'homme dans sa verticalité, quand il marche, quand il est debout, dans son horizontalité, quand il est couché. Voilà la réponse que le Seigneur Jésus-Christ m'a donnée. C'est parce que la croix est le symbole de l'être humain. La croix, c'est l'être humain. Quand il marche debout, horizontal, quand il se couche pour dormir, quand il marche debout, vertical, et quand il se couche, horizontal. Donc, il m'a dit, c'est le symbole de l'être humain. Mais j'étais tellement surpris, j'ai dit, ah Seigneur, mais en ce moment-là, j'avais, je crois, une trentaine d'années. J'ai dit, mais Seigneur, depuis que je marche, je fais ce mouvement-là, de marcher, d'être debout, de me coucher. Et puis, je n'ai jamais pensé que ces deux mouvements-là décrivaient la croix. Il m'a dit, mon enfant, c'est pour ça que j'ai utilisé la croix comme l'autel de mon sacrifice. Parce que je me suis fait homme et que la croix, c'est le symbole de l'être humain. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ m'a dit. Et lui-même est témoin que je dis la vérité, que je ne mens pas. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. À l'état civil, je suis le professeur Aloukwamérine. Merci à ceux qui s'intéressent à mes enseignements spirituels, chrétiens. Je leur dis merci. Je leur demande de partager ces vidéos et d'amener plusieurs à s'y abonner. Aujourd'hui, c'est dimanche. Je vous souhaite un joyeux dimanche. Et aujourd'hui, je salue nos frères en humanité, les musulmans, qui célèbrent aujourd'hui l'Aïd El-Kébir, c'est-à-dire la Tabaski. Merci encore et bonne journée à tous.